joyeuses petites souris. De la ville et de la campagne, c'est une équipe qui gagne. Quelle que soit la ville, le pays. Oh, ça fait plein d'amis. Ouais, quelques bons chiens, quelques gros rats, du moment que ce n'est pas un chat. On veut voir l'univers. Découvrir ses mystères. On vous emmène chaque matin, l'aventure est au bout du chemin. Alexandre et Émilie, joyeuses petites souris. De la ville et de la campagne, c'est une équipe qui gagne. Alexandre et Émilie. Oh, Alexandre, nous sommes vraiment en Chine, pays où il y a 1 milliard d'habitants et 2 milliards de souris. Ça ne doit pas être facile de trouver le cousin Wuxing. C'est curieux, je n'arrête pas de voir des portraits de rats. Il est écrit ici qu'en Chine, chaque année porte le nom d'un animal. Il y a eu l'année du chien, l'année du lapin. Attends, laisse-moi deviner. Avec la chance qui me caractérise, j'ai débarqué en Chine l'année qui va être consacrée. Au rat. J'en étais sûr. Oh. Émilie, Alexandre, vous êtes arrivés. Bienvenue en Chine. Wuxing. Bonne année, Wuxing. C'est un grand honneur pour moi que vous ayez accepté de venir m'aider à fêter le début de l'année du rat. Eh bien, nous sommes très contents d'avoir pu venir. Il faut vite retourner au palais. Avec tous ces gens, les rues sont trop dangereuses pour nous. Nous pourrions nous faire écraser à tout moment. Dangereuse, mais le danger ne nous a jamais fait peur, cousin, n'est-ce pas, Émilie? Wuxing, qu'est-ce que c'est? Une fusée de feu d'artifice. Oh non! Attention! Waouh! Oh. Bonjour. Oh, pardon. Ni hao. Ça veut dire bonjour en chinois. Vous ne m'en voulez pas d'avoir atterri sur vous? Je m'appelle Émilie. Oh. Émilie, fais attention. Je n'ai jamais vu un chien aussi bizarre. Votre Majesté. Non. Je ne savais pas qu'on appelait un chien Votre Majesté en Chine. Oh. Wuxing. Émilie, Alexandre, je vous présente son Altesse Royale Po Yi, empereur de Chine. Vous pouvez vous relever. Bonjour, Votre Altesse Sérénissime, Votre Majesté, votre empereur. Merci. Po Yi, qu'est-ce que vous faites aussi loin du palais? Vous savez que la tradition exige que l'empereur ne franchisse jamais les murs du palais. Je sais, c'est pour ça que je me suis déguisée avec cette tête de chien. Je voulais juste voir à quoi ressemblaient les fêtes du Nouvel An. Mais le chambellan doit être terriblement inquiet, lui qui ne vous perd jamais de vue. Le voilà. Attention. Et en voilà une façon agréable de voir la Chine. Votre Majesté, il faut trouver un moyen de vous faire retourner dans le palais. Mais lequel? Moi, j'ai une idée. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a marché. Bon, l'empereur est rentré. Par ici. Suivez-moi, mais ouvrez l'œil. Il faut faire attention à Ling, c'est le chat du chambellan. Nous allons traverser le village des souris. Elles sont toutes très pauvres. Ça alors,
mais c'est incroyable. C'est Sa Majesté. C'est l'empereur de toutes les souris qui vient en Chine. Tu veux parler de Fu Sorichu, le plus célèbre souverain des souris, celui qui est si gentil, qui est si bon, si généreux, celui qui ne pense qu'au bonheur des autres? Oui, il ne se montre pour ainsi dire jamais en public. Je me demande ce qu'il fait là. Hey, ça sommeille. Attention la prochaine fois. Oh, pardon, patron. Je veux dire pardon, Votre Altesse. Dépêchons, je n'ai pas de temps à perdre. Fu Sorichu est beaucoup plus grand qu'il ne paraît sur les photos. Nous allons avoir la chance d'entendre quelques conseils de sagesse. Sujet de Son Altesse Royale, Empereur de Chine, Fu Sorichu, il est temps de payer vos impôts. Apportez tous vos objets de valeur, l'argent, la nourriture, ce genre de choses, et sur le champ. Ça veut dire tout de suite. Toi là, approche et paie les impôts que tu me dois tout de suite. Je suis navrée, Votre Altesse, mais nous n'avons que ce sac de riz et 2 moufles et rien d'autre. C'est tout ce que tu m'as apporté. La prochaine fois, j'en veux plus. Beaucoup plus. Oui, Votre Altesse. Alors c'est lui que tout le monde considère comme le plus généreux de tous les empereurs? Ben, c'est ce que je me disais aussi. L'empereur a une queue en or. Bon, alors, dépêchons. Bonjour. Ni hao. Je m'appelle Émilie. Ça ne va pas? Ce sac de riz était notre seule nourriture pour tout l'hiver. Nous n'avons rien d'autre. Et ces moufles auraient pu garder les pattes de mon petit au chaud. Vous avez toujours été obligé de payer des impôts? Non. Autrefois, Fu Sorichu était le plus merveilleux de tous les empereurs de Chine. Mais maintenant, c'est un monstre. Ça suffit, on y va. Les pauvres souris. On peut sûrement faire quelque chose pour les aider. Wu Xing, il faut qu'on trouve un moyen d'entrer pour voir l'empereur et lui demander d'arrêter de prélever ses impôts. Il n'y a qu'un seul moyen d'approcher l'empereur. Il faut résoudre l'énigme de cet ancien parchemin. C'est facile. Nous sommes les meilleurs pour résoudre les énigmes. On t'écoute. Si vous sollicitez la sagesse de Fu Sorichu, vous devez répondre à ceci. Comment pouvez-vous tenir le vent dans votre main? Comme ceci. Oh, cela! Ah, Pouilly peut peut-être nous aider? Votre Majesté étant votre chambellan, je dois vous rappeler que l'empereur de Chine ne doit jamais être aperçu en public. Cela a été proclamé, cela a été écrit, et c'est la tradition. Je sais, mais je déteste ces traditions stupides. Je ne crois pas que Pouilly aime être empereur. Tout à fait d'accord avec toi. Pouilly est aussi bien trop seul. Je suis son seul ami. Laissez-moi maintenant, merci, je suis fatiguée. Venez, on va voir si Pouilly est capable de résoudre notre énigme. Bonjour Émilie, bonjour Alexandre, j'ai une surprise pour vous. Et Pouilly, on se demandait si vous pouviez nous aider. Ce serait avec plaisir, mais d'abord, j'ai des cadeaux pour vous. En Chine, seule la noblesse peut porter du jaune. Alors, puisque vous êtes là, je vous proclame donc souris royale. Merci, Votre Majesté. J'ai toujours eu envie d'approcher la royauté. Quant à toi, Émilie, je t'offre ce que doit avoir toute princesse chinoise digne de ce nom, un éventail en soie. Oh, Votre Majesté, je n'ai jamais vu un objet d'une telle beauté. Il est fantastique. Merci beaucoup. Ah! Vite! Ligue, reviens ici, c'est un ordre. Allez de ce côté, je vais l'entraîner par là. Par ici, Ling. Ici, Minet. Au revoir, Ling. Arrêtez! Ne bougez plus! C'est dangereux! Qu'est-ce qu'il dit?
On doit être dans la réserve. Regarde ça, Émilie. En Chine, on utilise un caractère pour un mot. Je sais ce que ça veut dire, ça. Riz. On dit que le riz chinois est le meilleur riz qui puisse exister sur la Terre. Je vais le goûter juste pour vérifier. Alexandre, ce n'est pas le moment de penser à te gaver. Il faut qu'on trouve le moyen d'arriver jusqu'à Fou-Souris-Chou pour qu'on puisse aider les pauvres souris. Oh, mais je n'ai jamais dit le contraire, Émilie. Mais j'ai quand même le droit de prendre un petit encas. Wuxing, Émilie, Alexandre, où êtes-vous? Mais qu'est-ce que l'assiette préférée de l'empereur peut bien faire ici? Oh non, non. Oh, j'ai chaud. Émilie, Alexandre, où ont-ils bien pu passer? Il vaut peut-être mieux dire la vérité à l'empereur. On ne connaît pas la solution de l'énigme, mais on a vraiment besoin de le voir. Alexandre, qu'est-ce qu'il y a? Émilie, attention. Attrape-toi. Là-dedans! Alexandre et Émilie, poursuivis par un chat dans le palais de l'empereur de Chine, arrivent dans le palais souterrain de l'empereur des souris. Malheureusement, ils ne savent pas que ce dernier a été enlevé par le célèbre méchant rat sans queue ni loi qui a pris le pouvoir avec sa bande. Émilie, je crois qu'il vaut mieux se cacher. Sans moustache, dépêche-toi. Patron, vous êtes vraiment sûr que le bateau va pouvoir passer par le tunnel secret? Bien sûr. Il suffira de tirer l'oreille de la gargouille et le bateau n'aura pas de problème pour sortir. Tu as vu ce que j'ai vu? Oh, Votre Altesse, on se demandait, est-ce qu'on va avoir bientôt notre part du magot? Oh, et dès que nous aurons quitté la Chine. Mais enfin, je ne comprends pas pourquoi l'empereur peut-il vouloir quitter son pays. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Et tu n'as qu'à les jeter, ils n'ont aucune valeur pour nous. Et maintenant, dépêchez-vous avec les impôts, nous allons bientôt tous être riches. Ça suffit! Je commence à en avoir assez de cet empereur qui est censé être merveilleux. Non, Émilie, attends. Votre Altesse, Votre Excellence, j'ai besoin de vous parler une seconde, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que je vois là? Nous ne connaissons pas la réponse à l'énigme, mais il faut absolument que nous vous parlions. L'énigme? Mais quelle énigme? On dit que vous êtes un empereur bon et clément, mais nous vous avons vu prendre le sac de riz et les moufles de cette pauvre maman. S'il te plaît, Émilie, inutile de continuer. Comment vous connaissez son nom? Oh, je vous connais tous les deux, Alexandre. Je vous connais et je vous déteste depuis maintenant de très longues années, hein? Alexandre, sa queue est fausse, sa moustache est fausse. Ce n'est pas une souris, ce n'est pas un empereur, c'est un rat. Oui, on te connaît. Tu es sans queue ni loi, le bandit que toutes les polices recherchent. Ah, j'ai toujours dit que vous étiez trop intelligent et que cela vous perdrait. Patron, vous avez dit pas de visiteurs. Oui, je l'ai dit, sans sommeil. Oui, je l'ai dit. J'aurais aimé poursuivre cette agréable conversation, mais... Arrêtez-les. Repose-le tout de suite. Laisse-la tranquille. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, sans... Tiens, je suis ravi que vous ayez décidé de rester dans mon merveilleux royaume. Jetez-les dans la cellule avec l'autre prisonnier. Eh bien, j'ai déjà rencontré des rats grossiers, mais sans queue ni loi dépasse tout. Émilie, si sans queue ni loi se fait passer pour le célèbre empereur Fou-Souris-Chou, où est passé le véritable Fou-Souris-Chou? J'espère que vous n'êtes pas blessé.
Non, 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 tout va bien, nous avons... Oh, Émilie, c'est lui. Il ressemble à celui que j'ai vu en photo. C'est l'empereur Fusurichu, le vrai. Votre Majesté? Je vous en prie, levez-vous, mes enfants. Excusez-moi, Votre Altesse, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, un certain Sankenilois, il me semble que c'est ainsi qu'il se fait appeler, a fait irruption dans mon palais et m'a enlevé. Et maintenant, il se fait passer pour moi et il terrorise mon peuple. Ne vous inquiétez pas, on va l'arrêter. J'admire ton courage, mon jeune ami. Mais cet imposteur est un adversaire redoutable. Nous allons vous sortir d'ici. Espérons-le. L'éventail d'Émilie. Ils ne sont certainement pas loin. Et voilà, tu dis, On peut y aller? bientôt. Mais nous allons d'abord régler le problème de quelques souris que je déteste et aussi faire disparaître définitivement un certain empereur. Je l'ai presque. Non. Ah non, 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 pas du tout, non. Wu Xing! Chut! L'empereur Fusurichu est un imposteur. C'est lui qui nous a enfermés ici avec le vrai Fusurichu. C'est lui qui a les clés. Bien joué! Oh! Et où tu crois aller, toi, comme ça? Hey, sans vêtements, c'est joli ce que tu portes. Ah, oh! Non, mais qu'est-ce qui se passe? Les prisonniers s'enfuient! Par ici, vite! Aïe! Mais par où sont-ils allés? Il faut les retrouver. Peu importe s'il faut fouiller chaque centimètre carré de cet endroit. Cette fois, je ne leur permettrai pas de faire échouer mes plans. Ils sont partis, mais ils reviendront. Il faut trouver un moyen d'empêcher Sankenilois de s'enfuir. Et il faut qu'on rapporte tout ce qu'il a volé aux villageois. Mais comment? Je crois que j'ai une idée. Venez avec moi. Je viens avec un message de Wu Xing. Il dit qu'il a besoin de vous au château tout de suite. J'y vais immédiatement. Et il faut que vous ameniez avec vous le plus grand nombre de villageois possible. Dites, chambellan, pourquoi faut-il qu'on me serve toujours autant de plats à tous les repas? Votre Majesté connaît parfaitement la raison. C'est la tradition. Excusez-moi quelques secondes, chambellan, je reviens tout de suite. Et ça aussi, pourquoi pas? Monsieur Sankenilois, je présume? Oui, et qui veut le voir? Je veux dire, non, je ne suis pas Monsieur Sankenilois. Moi, je suis l'empereur Fusurichu. Je crains que vous vous trompiez. C'est moi qui suis l'empereur Fusurichu. Eh bien, j'ai l'impression que nous avons un petit problème. Nous avons deux empereurs. Oh, mais comment ça On n'arrive pas à les trouver, patron. Une petite minute, les voilà. Alors, messieurs, s'il vous plaît, si vous êtes l'authentique empereur de toutes les souris chinoises, vous devez connaître la solution de l'énigme du parchemin ancien. Comment pouvez-vous tenir le vent dans votre main? Je n'ai jamais été très fort pour les énigmes. Je préfère les bonnes blagues. Voyons, comment pouvez-vous tenir le vent dans votre main? Très prudemment. Et vous, est-ce que vous connaissez la solution de l'énigme du parchemin? Oui, vous tenez le vent dans votre main grâce à votre éventail chinois. Mesdames et messieurs, cet empereur est un imposteur. En réalité, c'est un bandit international qui s'appelle Sans queue ni loi. Comment ça? Sans queue ni loi? Mais j'ai toujours cru que c'était le véritable empereur, moi. Et quand on aurait vendu tout notre butin, on serait devenu empereur nous aussi. Mais une minute, ce n'est pas celle-là l'énigme du parchemin ancien, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui est noir, blanc et rouge partout? Oh, celle-là, oui, c'est celle que je préfère. Attendez une seconde. Un bambou africain. Hein? Un panda qui a pris un gros coup de soleil. Arrêtez-le! Emparez-vous de lui! Venez avec moi. Mais il ne va
quand même pas s'enfuir comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? S'il arrive à baisser l'oreille, l'eau va s'engouffrer ici et on va se noyer. Vite, Pouilly! Il faut qu'on sauve Émilie, Alexandre et l'empereur. Ils sont en danger de mort. Ce n'est pas du tout ce que j'entendais. Oh! Attention! Émilie, Alexandre, par ici! Alexandre, regarde! Mais qui que vous soyez, où est-ce que vous allez avec notre part de butin? Je voulais l'emmener ailleurs pour le mettre en sécurité. Il est mort. Empereur Fou Sourichou, étant donné que l'eau a détruit votre palais, je tiens à vous dire que vous aurez toujours une place à mes côtés sur le trône de la Chine. C'est très généreux de ta part, mon jeune ami. Je considère cette invitation comme un honneur. Mais je vous préviens, être empereur, ce n'est pas très amusant. Je ne peux rien faire de toute la journée à cause de toutes les traditions. Puis, les traditions sont les fondations même de la grandeur de la Chine. Mais il faut aussi que tu te rappelles que tu as le pouvoir de changer les traditions, et je suis prêt à t'aider. Excusez-moi, Votre Majesté, à propos de changer les traditions, pourriez-vous laisser les souris chinoises venir vous voir, même si elles ne connaissent pas les réponses aux énigmes du parchemin ancien? Mais bien sûr, Émilie, je peux aussi changer cette tradition, et je le ferai. Pouilly a été bien généreux de nous donner des pièces d'or, Émilie. Oui, c'est une tradition pour la fête du Nouvel An. Fou Sourichou avait raison, la tradition a participé à la grandeur de la Chine. Tu sais que j'adore voyager un peu partout. Mais on est quand même vraiment bien à la maison. Oui, tout à fait d'accord avec toi. Et maintenant, on se repose. Tu as raison. Tu as bien raison.